Voilà, mais avant cela, on va parler de démocratie, de consultation citoyenne et d'organisation de la politique et des pouvoirs en région bruxelloise. Nous sommes avec Bernard Clairfailly, le ministre des pouvoirs locaux du gouvernement bruxellois. Bonsoir Bernard Clairfailly, vous avez présenté ce matin le lancement d'une opération de consultation citoyenne. Ça s'appelle les Futurs de Bruxelles, avec un S, on y reviendra. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va demander aux Bruxellois comment on pourrait améliorer le fonctionnement de notre région, j'ai bien compris? Oui, mais donc il y a beaucoup de gens qui trouvent parfois que Bruxelles c'est compliqué, que l'organisation pourrait être meilleure, qu'on pourrait peut-être. Il y a des gens qui se disent qu'il y a beaucoup trop d'élus à Bruxelles, par exemple, est-ce qu'il faut réduire le nombre d'élus? Est-ce que les enjeux de circulation avec l'articulation comme une région fonctionnent bien? Est-ce que le financement des services publics à Bruxelles par les seuls Bruxellois est légitime? Et est-ce que les navetteurs ou ceux qui utilisent la ville pourraient y contribuer? Faut-il une grande police fusionnée ou plutôt une police qui est proche des quartiers, proche des citoyens? Voilà des questions qu'on peut se poser et que les gens se posent. Donc un grand débat avec les citoyens, au départ des citoyens, sur faut-il modifier l'organisation de Bruxelles et des services publics à Bruxelles. Ouais. Donc c'est une consultation citoyenne que vous lancez. Toutes les questions que vous venez d'énumérer, elles reviennent régulièrement dans le monde politique, et souvent ça permet de croiser le fer entre des élus bruxellois qui pensent quelque chose, des élus flamands qui pensent d'autre chose, à un niveau fédéral, à un niveau local. Ce sont des questions réellement ouvertes où vous avez une petite idée derrière la tête et il va s'agir de faire confirmer par le citoyen bruxellois que les représentants bruxellois disent ce que la population veut? Non, le gouvernement m'a chargé, et c'est un accord de majorité, de faire une réflexion sans tabou. Donc on peut tout mettre sur la table, on peut tout entendre, mais on va travailler ensemble à essayer de trouver des solutions. En fait, ce débat-là, vous venez de le dire, pendant des années, c'est les partis politiques qui ont capté le débat. Il y a des hommes politiques, il y a des partis politiques, il y a des groupes de pression qui ont fait des propositions. Il y en a eu 20, 30, 50, 70 ces 20 dernières années. Et aucune d'entre elles n'a abouti. Donc on veut oublier ça, on veut partir des citoyens. Et on prend une méthodologie construite, appuyée par des experts universitaires et autres, pour sélectionner dans une première phase 1000 Bruxellois qui vont être représentatifs de la population bruxelloise en termes d'âge, d'origine, de niveau de diplôme, etc. Et ils vont être questionnés sur toute une série de thèmes. Et sur base de cela, on va donc travailler une série de propositions, de suggestions. Deuxième étape, on va inviter des acteurs institutionnels, des fédérations, par exemple la Fédération des communes, Brulocalis, ou les partenaires sociaux, à réagir à ces propositions. Et troisième phase, alors il y aura une interaction entre des citoyens et les fédérations pour essayer d'affiner les propositions et faire évoluer les pistes et les idées des uns et des autres vers des solutions qui nous permettraient de construire un vrai projet bruxellois et peut-être devoir modifier l'organisation de Bruxelles, modifier des lois qui organisent la région bruxelloise. C'est bien l'objectif. Ouais. Quand vous dites c'est sans tabou, Bernard Clairfailly, est-ce qu'on peut y compris dans cette consultation discuter du nombre de communes à Bruxelles? Il y en a 19. Certains pensent qu'il faudrait fusionner pour descendre à moins. On sait que le monde politique bruxellois n'est pas d'accord. Et je sais que je parle à un bourgmestre empêché. Est-ce qu'on va pouvoir discuter du nombre de parlementaires à Bruxelles? Il y en a 89. Certains disent c'est trop, on pourrait descendre. Est-ce que ça, c'est des thèmes, par exemple, que les citoyens pourront mettre sur la table et qu'on va retrouver dans le rapport final s'il y a beaucoup de citoyens qui le demandent? Oui, donc c'est sans tabou. Sans tabou. Il y a des partis qui ont des tabous. Le mien a des idées très fortes sur certaines choses, d'autres partis sur d'autres, on le sait très bien. On veut dépasser ce débat des partis, on veut s'adresser aux citoyens. On peut mettre sur la table la question, qui pour certains est importante, de la fusion des communes. On peut mettre sur la table la réorganisation de la région, qui a une trentaine d'agences, de ministères, les citoyens s'y perdent. Le nombre d'élus néerlandophones, on peut mettre sur la table la représentation garantie, on peut mettre sur la table le fait qu'il y a 3 néerlandophones sur 8 au gouvernement. On peut remettre sur la table toutes les questions, et certaines des propositions que je fais dérangent certains partis, d'autres dérangent d'autres. Laissons les partis de côté, adressons-nous aux citoyens. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout mettre sur la table et est-ce que ça sert à quelque chose, Bernard Clairfailly? Parce que dans tout ce qu'on vient de citer, il y a un certain nombre de choses qui dépendent de la Constitution, que les Bruxellois ne pourront pas changer tout seuls. Ça veut dire qu'il faudra de toute façon passer par une réforme de l'État et avoir l'accord de la Chambre et peut-être de la région flamande sur certaines questions. Ça sert à quoi cet exercice si au final c'est pour être bloqué au niveau supérieur? Mais écoutez, au départ, nous devions lancer cela en 2020 pour aboutir en 2021. Le Covid est venu perturber tous ces plans, tous ces calendriers. Nous le lançons en 2022 pour aboutir avec des propositions qui vont être
préparé par des experts. On a pris 6 experts universitaires qui vont encadrer ce travail. On aura un rapport pour l'été 23 et nous pourrons alors l'envoyer au gouvernement et au Parlement fin 23, début 24. Et qu'est-ce qui se passe en 2024? Il y a peut-être, après les élections, des débats sur l'organisation de l'État, des débats sur l'organisation de Bruxelles. Et donc peut-être que nous arriverons à point pour faire un projet que soutiennent les Bruxellois pour avoir une région bruxelloise plus efficace, qui répond mieux en termes de services publics aux demandes des citoyens. Et donc ce sera, je l'espère, un travail fructueux qui nous permettra de construire le projet bruxellois pour ne pas se le faire imposer par les 2 autres régions ou par des majorités fédérales. Ouais. Une dernière question, qui est une question pratique et de timing, Bernard Clairfayt. Donc on a bien compris, l'idée c'est d'arriver à la fin de l'été 23 ou tout septembre avec le rapport final. Il y a donc un travail avec les experts. Et puis la première phase, c'est la consultation avec les citoyens. Je suis un citoyen intéressé, je peux participer ou je dois attendre qu'on me tire au sort? Vous devez attendre qu'on vous tire au sort. Les experts nous ont dit, si seulement les citoyens qui comprennent, qui ont une éducation politique comme vous, se mettent à réagir, on va en fait biaiser l'opinion de tous les Bruxellois. Et donc on construit avec l'université, avec des experts, un échantillon de 1000 Bruxellois représentatifs de toutes les tranches d'âge, de toutes les catégories socio-professionnelles, pour être certain d'écouter tout le monde et pas seulement ceux qui ont quelque chose à dire ou qui ont plus de facilité à s'exprimer sur les débats institutionnels. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle Les Futurs de Bruxelles avec un S à futur? Pour inviter tout le monde à amener son futur. Il n'y a pas nécessairement qu'un seul futur. Le futur est construit des visions de tous les Bruxellois. Nous sommes nombreux, nous avons chacun des visions différentes. Nous voulons les partager ensemble et c'est de ce travail collectif qu'émergera, je l'espère, un vrai projet pour les Bruxellois. Voilà, et donc lancement de l'opération à partir du mois de novembre. Merci Bernard Clairfayt, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, vous êtes le ministre des Pouvoirs locaux de la région bruxelloise.